Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, j'avais déjà fait une vidéo sur les burgers de chez McDonald's, ou du moins des trucs qu'on peut manger chez McDonald's à travers le monde et qu'on n'a pas chez nous en France. Je vous avais dit que il y en avait énormément des choses. Et la dernière fois, on s'était intéressé à tout ce qui était continent américain, sud-américain, nord-américain. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est partie Europe. Alors, vous allez voir, on va pas faire tous les pays d'Europe parce qu'il y a beaucoup de similarités entre certains pays. Du coup, je vous ai sélectionné quelques petits trucs assez curieux qu'on n'a pas en France, hein, je vous l'ai dit. Oui, parce que si je vous parle du McCrispy Bacon, c'est un équivalent du McBacon, donc ça change pas grand-chose. Mais bon, vous allez voir, il y a des curiosités quand même que je vous ai mis de côté. Allez, petit générique, c'est parti. Avant de commencer, on va aller assez vite aujourd'hui dans la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, donc je vais passer les photos assez rapidement et vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ces différents burgers, de ces différentes choses bizarres qu'on n'a pas en France. Donc comme la dernière fois, je vous mets les photos ici. Voilà, paf, elles sont là et on commence tout de suite. Alors moi je regarde ici parce que les photos je les vois là, vous les voyez là, ok, mais ça change pas grand chose, on est d'accord ? Donc première chose bizarre, c'est en Autriche, ce sont des McToast, ça a l'air cool, alors il y a l'air d'avoir du jambon dedans, du fromage, le pain, je sais pas ce que c'est comme pain, voilà, c'est pas le pain qu'on a à nous comme le croque McDo, d'ailleurs le croque McDo c'est normalement une spécialité française, c'est pas dans d'autres pays, peut-être qu'ils l'ont exporté, mais à la base ça a été créé en France, c'est comme le Mac Baguette, ils le font de temps en temps maintenant, mais à la base c'est français, on en avait parlé déjà la dernière fois. Donc voilà, le toast, ça doit faire partie des choses à 2 € chez McDo. Voilà, ça peut se manger quand on a un petit creux, pourquoi pas, ou quand on estime qu'un burger c'est pas assez, on prend ça en plus, pourquoi pas. Ça peut être cool. À goûter, mais il faut aller en Autriche. Photo suivante, toujours en Autriche, c'est le Big Rösti. Alors, le Big Rösti, il n'est pas qu'en Autriche, il est dans d'autres pays européens aussi, mais c'est quasiment qu'en Europe. Hein. Il n'est pas dans d'autres pays, c'est-à-dire Asie ou continent américain, il n'y en a pas. C'est quasiment qu'en Europe. D'ailleurs, c'est souvent comme ça. Hein. C'est Amérique, donc du Nord, du Centre et du Sud, c'est quasiment tout pareil. Les burgers, c'est à peu près les mêmes. Europe, c'est quasiment tout pareil. Et tout ce qui est Asie, c'est à peu près la même chose, en tout cas, c'est les mêmes ingrédients. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon avis, c'est les distributeurs qui doivent être différents, et donc, en fonction des distributeurs, ils font différentes choses comme ça. Si vous travaillez chez McDo, peut-être que vous le savez, marquez-le dans les commentaires, dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux, ce que j'avance, en tout cas. Mais moi, j'ai jamais travaillé chez McDo, donc je peux pas vous dire. Donc, le Big Rösti, il a l'air cool. Bon, c'est du poulet, de la viande, alors, du bœuf, du poulet, c'est double viande, du bacon, alors, bœuf, poulet, porc, puisque c'est du bacon. Dessus, on a encore du genre de bacon avec du fromage, une sauce au fromage et tout. Je sais pas, là, ça fait triple viande. Je sais pas, c'est à goûter, mais pourquoi pas. Ça s'est déjà vu dans d'autres restos, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. On va en Belgique, et en Belgique, on a le Maestro Generous Jack. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc le burger du Maestro, qui est généreux. Bah écoutez, ça a l'air bon, il y a 2 steaks, il y a du fromage, il y a des tomates, des oignons rouges, du bacon, voilà. Il y a une sauce blanche, je sais pas ce que c'est comme sauce, ça ressemble à un Big Tasty bizarrement, mais bon, ça peut être bon, hein. Honnêtement, peut-être qu'ici ils changent la sauce, il y a des graines de pavot, ça peut changer quelque chose, mais bon. Mais voilà, c'était intéressant de le montrer parce que ça, on l'a pas en France, par exemple. Surtout sous ce nom-là, en tout cas. En Belgique, toujours. Et là, je crois que c'est la première fois dans cette série de vidéos où je vous parle d'un burger au poisson. C'est le Royal au fish. Nous, en France, on a donc le filet au fish, hein, le poisson avec la sauce et une demi-tranche de fromage. Attention, c'est jamais une tranche entière. Vérifiez bien. Vous allez voir, vous avez toujours une demi-tranche. Hein, ils font des économies. On a aussi maintenant le filet au fish avec du ketchup dedans. Hein, c'est plus de la sauce au cornichon. Voilà. Donc, ils ont fait des variantes parce que peut-être qu'il y en a qui sont allergiques au cornichon, je sais pas. Et là, en fait, dans celui-là, ils nous ont rajouté des concombres. Il y a toujours la sauce fish, apparemment. Mais il y a des concombres et de la salade. Voilà, donc il est royal. Hein, salade et fromage. Salade et concombres, chez eux, c'est royal. Pourquoi pas, à goûter. Peut-être que c'est bon. Hein, rajouter des cornichons. En plus de la sauce au cornichon, ça n'a pas apporté grand-chose. Et de la salade, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez.
On passe en Finlande. Vous l'avez vu, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de choses vraiment extravagantes. Mais en tout cas, en Finlande, ils ont le Full House de luxe. Alors là, les enfants, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, il y a double viande, fromage, bacon, salade, tomate. Et là, c'est pas des oignons rouges, c'est des oignons frits. Pourquoi pas. Mais après, tout dépend de la sauce aussi. Si la sauce est différente de sandwich en sandwich, ça change totalement le goût du sandwich. Donc voilà, ça aussi, c'est intéressant à goûter. Pourquoi pas. Toujours en Finlande, et ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout, c'est le double French McMuffin. Alors, c'est un muffin, donc ça veut dire qu'ils doivent le servir au petit-déj, hein, voilà. Et c'est un burger avec un pain de muffin, en fait. Voilà, vous voyez, il y a de la salade, de la tomate, il y a 2 steaks, et puis le pain du muffin, quoi. Il y a une sauce, on sait pas c'est quoi comme sauce, c'est de la mayo ou si c'est une sauce spéciale, mais en tout cas, voilà, ça a l'air cool. Faudrait tester, il y a de la tomate. Faudrait qu'ils fassent des genres de toast comme ça, McDo, comme il y avait le Quick and Toast chez Quick. C'était très très bon le Quick and Toast. Et chez McDo, ils pourraient faire des toasts comme ça, avec du pain de McMuffin ou avec du pain de comment ça s'appelle, de Croque McDo, je l'ai dit tout à l'heure. Après, le pain du Croque McDo, c'est un pain normal qu'ils ont vachement esquiché, sachez-le. Donc voilà, à voir. En Allemagne, ils ont un méga burger, c'est le Big Vegan TS. Donc, on voit qu'en Allemagne, il y a une clientèle de végétariens. Alors, il y a un steak, à mon avis, ça doit être un steak végétal, hein, forcément, ça doit pas être de la viande du tout. Et puis, c'est généreux en légumes, hein. On voit cornichons, oignons frits, salade, ketchup, mayo, moutarde, ce que vous voulez. Bon, par contre, les photos, faut qu'ils se calment un peu sur sur la seringue là pour mettre les sauces, parce qu'on voit que personne ne te présente un burger comme ça chez McDo. Faut le savoir, donc voilà. Donc ça peut être intéressant à goûter. Hein. En France, ils avaient fait un burger végétarien. Ça n'a pas très bien marché, ils l'ont pas ressorti. Peut-être qu'ils sont pas assez bien approvisionnés en termes de burger végétal, on sait pas. Donc ouais, peut-être qu'ils retenteront l'essai un jour, mais voilà. En Allemagne toujours, et celui-là, attention, il fait mal, le Mac double chili cheese. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Donc, alors il est double, parce qu'il y a 2 steaks, et chili cheese, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, bah, il y a du fromage, donc il est cheese, ok? Et chili, donc ça doit être la sauce qui doit avoir un goût de chili, plus et les piments. Vous voyez, hein, les piments, là, voilà, donc ça, à mon avis, ça pique et ça pique très fort. Moi, j'aime pas forcément ce qui pique, hein, je suis pas habitué à ça. Mais bon, à goûter, voilà, est-ce qu'ils mettent un truc, attention, il y a des piments dedans avant de le manger, je sais pas. Mais bon, c'est intéressant. En Allemagne, surtout, c'est bizarre, c'est pas un pays qui, selon moi, mange beaucoup de piments. Plutôt les pays asiatiques en général. Mais bon, bref, ça a l'air intéressant. Suivant. Allemagne toujours. Oh, putain, il y en a un paquet chez les Allemands. Hein. Le bagel. Alors, je vais mal le prononcer, donc je vais pas le dire. Le bagel. Voilà. Vous voyez le nom à côté. Il a l'air intéressant celui-là. Il y a du jambon. C'est rare que chez McDo on vous présente le jambon comme ça. Des tomates, de la sauce, de la salade et du fromage. À goûter, ça a l'air très intéressant aussi. Toujours en Allemagne, dis donc, il y en a en Allemagne. Hein. Le Bircher Müsli. Je sais pas si je prononce bien. Désolé pour ceux qui sont allemands. Marquez-moi comment on le prononce dans les commentaires. Hein. Je suis désolé. Bon, c'est un muesli quoi. Ça a l'air d'être un genre de porridge avec des céréales et tout ça. Donc c'est au petit déj. Hein. Ça, c'est voilà. Mais ça, on n'a pas en France nous ce genre de truc. Pareil en Angleterre. Je l'ai pas mis là, mais en Angleterre, moi j'avais été et ils ont des pots de porridge. C'est pas très très bon. Hein. Je suis pas habitué à tout ça, mais ça mérite de goûter quand même. Hein. Là aussi, ça a l'air cool. Il y a des cranberries, visiblement. Il y a des céréales, du blé. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais on peut le voir sur le côté. Mais je parle pas allemand, donc désolé. Mais voilà, intéressant. Intéressant aussi. De toute façon, tout ce que je vous montre là, c'est intéressant, forcément. Hein. Si je vous le montre, d'ailleurs, c'est que c'est intéressant. Pays suivant, donc on passe en Irlande. Et en Irlande, il y a un truc intéressant. C'est un chicken légende cool mayo. Cool mayo, parce qu'il y en a un, il est pas cool mayo, certainement. Alors, c'est un pain un peu à la française. C'est intéressant de voir ça. J'ai dit un peu, j'ai pas dit que c'était un pain à la française. Il y a du poulet, il y a de la salade et de la sauce. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il est long, en tout cas. Hein, il est long. Ça rappelle un peu ce que faisait Quick avec les longues bacon et tout ça, les longues chicken.
pourquoi pas tester, mais ça a l'air simple quand même. Hein. Après, ça peut faire une gamme pour les gens qui mangent pas de viande, qui peuvent manger de la volaille, par exemple. Ça peut, voilà, c'est intéressant. Mais bon, je vais pas dire que c'est trop intéressant, ça. Je veux dire, c'est assez simple, mais c'est quand même bizarre. On passe en Italie, et en Italie, il n'y a pas énormément de choses qui changent, comparé à la France, pardon. Et en Italie, je vous ai trouvé que celui-là. C'est le My Select Smoky. Alors, il y a de la viande, il y a du bacon, il y a des tomates, il y a de la sauce, qui doit certainement être la même sauce que la sauce qu'il y a dans le Crispy Bacon en Italie. Hein. Il y a du fromage italien, visiblement. Et là, c'est intéressant. Souvent en Italie, pour y avoir été plusieurs fois, en général, une fois par an, je vais en Italie, un jour par an, hein, parce que je suis pas loin de la frontière, donc j'y vais, et je mange au McDo des fois. Et donc, en général, je goûte des trucs. Et c'est souvent des produits du coin. Hein. Il y a le petit parmesan, il y a des sandwichs avec soit du jambon du pays, soit du fromage du pays. Voilà. C'est assez intéressant ce qu'ils font. En France aussi, ils le font. Hein. Ils essayent de le faire dans quasiment tous les pays. Mais voilà, donc c'est sympa à goûter. En Italie, toujours, je fais un œil fermé parce que là, c'est des chaussons, des panzerotti. Alors, les panzerotti, c'est des chaussons avec de la mozzarella 100% italienne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des produits italiens. Ça peut être intéressant et honnêtement, c'est le seul pays au monde dans lequel j'ai vu des chaussons comme ça. Je vous le dis, honnêtement, j'ai fait tous les McDo là, j'ai parcouru tous les McDo du monde pour faire les vidéos, c'est le seul McDo qui fait ça. Donc c'est très intéressant et donc c'est à goûter impérativement dès qu'on pourra se déplacer, bien sûr, en Italie, dès qu'on pourra. On part en Espagne, et là pour le coup, j'ai jamais foutu les pieds en Espagne vraiment, donc je suis allé à la frontière, voilà, dans les magasins à la frontière, hein, voilà, pour acheter des trucs, hein, de l'alcool, tout ça, voilà, vous avez compris. Mais j'ai jamais mangé dans un McDo, non. Donc celui-là est très intéressant, parce qu'on a des oignons confits dans celui-là. Donc c'est le signature, attention, c'est un signature Collection by McDo, et c'est un queso de cabra. Donc ça veut dire que il y a du fromage de chèvre, ce qui est très rare chez McDo, très rare. Parce qu'en général, le fromage de chèvre, il n'est pas pasteurisé, et donc, ils prennent pas trop de risques. Mais bon, fromage de chèvre, oignon confit, salade, sauce, viande, vous avez compris. Ça a l'air très intéressant, encore une fois. Ouais, faut que je retourne en Espagne pour manger ça, pour aller faire un tour au McDo, parce qu'il y a des trucs intéressants de temps en temps. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà allé en Espagne, et qu'est-ce que vous avez mangé de bizarre dans le McDo en Espagne? Marquez-le moi dans les commentaires. Toujours en Espagne, et là aussi c'est très intéressant, c'est le Big Crispy BBC. Donc, il y a double viande, mais elles sont pas les unes sur les autres, elles sont à cheval. Il y a du crispy, c'est pour les oignons frits. Il y a de la sauce barbecue. Hein, BBQ, c'est barbecue, on est d'accord. Il y a du fromage, il y a du steak, etc. Ça a l'air très intéressant. Il a l'air allongé aussi, un peu comme le chicken de tout à l'heure. Intéressant aussi, là, intéressant. Ils disent que c'est de la farine spéciale ou je sais pas quoi, mais pour faire le pain, mais intéressant. Et voilà, on a fait le tour de tous les burgers un peu bizarres et intéressants d'Europe. Alors, je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai pas mis toutes les villes d'Europe, je n'ai pas mis la France, bien sûr, parce que vous les connaissez, hein, les burgers de la France. Je vous ai pas mis d'autres pays comme l'Angleterre, déjà l'Angleterre c'est plus vraiment dans l'Europe, mais bon bref. Je vous ai pas mis tout ce qui était dans l'Europe en plein, parce que souvent il y a beaucoup de choses qui reviennent, et c'est quasiment toujours la même chose qu'en France, donc il n'y avait pas beaucoup de choses à montrer. Il n'y a pas un énorme éventail aussi de petits déjeuners en Europe, ce qui est dommage, contrairement aux pays asiatiques, on le verra dans une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce même thème, c'est-à-dire on partira en Asie pour parler des burgers qu'on voit dans les pays asiatiques, Chine, Japon, Corée, etc. On va voir qu'il y a des trucs assez bizarres là-bas. Moi, je vous dis donc à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein, voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.